Dans le cadre de l'entreprise capitaliste, le salarié devient au cours du XIXe siècle un simple maillon d'une chaîne de production où les tâches sont de plus en plus parcellisées. C'est un ingénieur américain, Taylor, qui dans les années 1880 conçoit le premier système de production devant permettre une amélioration de la productivité des ouvriers. Il s'agit de l'organisation scientifique du travail, ou Taylorisme. Ce système consiste à diviser les tâches complexes en une série de tâches simples. Cela permet d'éliminer les gestes inutiles et ce que Taylor appelait la flânerie ouvrière. Cette décomposition horizontale du travail se conjugue à une division verticale du travail où le travail est pensé, conçu par le patron et des ingénieurs. Les contremaîtres encadrent ceux qui vont produire la tâche. Ce système organise une stricte séparation des tâches de production et des tâches de conception. Ces innovations sont mal reçues par les ouvriers qui perdent une nette qualification et autonomie dans leur travail. Mais en revanche, elle entraîne une amélioration considérable de la productivité. Henry Ford parachève le nouveau système de production en mettant au point en 1908 la chaîne de montage, qui apporte à l'ouvrier les pièces à monter, permettant ainsi la réalisation de gains de temps et donc de productivité, selon la fameuse devise « Time is money ». Il parvient ainsi progressivement à standardiser la production, ce qui entraîne une baisse nette des coûts de production et donc des prix du modèle de ces voitures. Une partie de ces gains est redistribuée aux ouvriers. C'est donc aux États-Unis qu'apparaît le principe de la société de consommation de masse à la veille de la Première Guerre mondiale. Il faudra attendre après la Seconde Guerre mondiale pour voir ce système se répandre véritablement en Europe, malgré de timides introductions, notamment dans des entreprises automobiles comme Renault. Ces nouvelles manières de produire et la complexité croissante des produits fabriqués, des machines également, expliquent l'essor de nouvelles entreprises de plus en plus grandes et s'appuyant sur des banques et des marchés financiers pour se financer. Effectivement, la banque et la bourse n'ont pas existé de tout temps. Ce sont des inventions, sous la forme où nous les connaissons actuellement, des années 1860-1870. Ainsi apparaissent des sociétés par action capables de réunir des capitaux de milliers d'investisseurs et de se financer grâce aux nouvelles banques qui accompagnent ce mouvement. Bien sûr, l'essentiel des entreprises reste de petite taille, mais quelques grands groupes émergent notamment aux États-Unis, comme la Standard Oil, ou en Allemagne avec des grands groupes comme Krupp ou Thyssen. Ces entreprises, par leur puissance financière, leur capacité productive extrêmement moderne, peuvent dominer un marché, voire un secteur entier, du produit brut au produit final. On assiste donc à une concentration verticale de la matière première à la vente du produit fini et une concentration horizontale car ces grands groupes finissent par racheter ou détruire leur concurrence, ce qui mène à des situations d'oligopole. Seules quelques entreprises dominent un marché, voire de monopole. Ces trusts ou ces concerns sont de véritables dangers pour l'esprit même du capitalisme. Ils sont de véritables États dans l'État, ce qui inquiétera les pouvoirs publics américains qui feront voter des lois antitrust au début du XXe siècle. En Allemagne, les dirigeants de ces concerns sont étroitement liés au pouvoir et soutiennent la politique pan-germaniste et agressive de ce pays.